Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette après une semaine d'absence. Aujourd'hui, on va réaliser une recette à base de produits de saison. Donc un fruit, la cerise, on va réaliser un clafoutis. Avant de passer à la recette, on va voir un peu l'histoire du clafoutis. Le milliard, non pas le nombre, mais bien l'autre nom du clafoutis, aurait été inventé en 1864 dans le centre de la France, dans le Limousin. Le mot clafoutis viendrait du verbe de l'ancien français claofir, qui descendrait lui-même du latin et de l'expression clao figere, qui signifiait fixer avec des clous. Cette expression, si on l'adaptait aujourd'hui, signifierait à peu près recouvrir. Donc, comme ce que nous allons faire dans le clafoutis, c'est-à-dire on va recouvrir de pâte nos cerises. A la base, le clafoutis se réalise avec des cerises, mais si vous changez le fruit, donc par exemple en mettant de la pomme ou encore des framboises, donc tout ce que vous voulez, votre clafoutis deviendra une flognarde, donc un clafoutis avec un autre fruit que la cerise. Ce gâteau présente aussi de nombreux cousins tels que le phare breton ou encore le flan pâtissier. Maintenant, on peut passer à la recette qui va être très simple, vous allez voir. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'œufs, donc de cerises, logiquement, ou d'un autre fruit si vous voulez le réaliser avec autre chose, et donc réaliser une flognarde, de farine et de sucre, de lait, de vanille liquide, et bien sûr d'un petit peu de kirsch, donc d'alcool de cerise, qui va donner du goût à notre pâte. La recette, ça va être très simple. On va commencer par venir blanchir nos œufs avec notre sucre. Une fois que vos œufs ils sont bien blanchis et qu'ils ont monté, donc là on voit bien là, ils sont quand même beaucoup plus blancs qu'au départ. On va venir rajouter petit à petit notre farine, puis on incorporera notre lait. Par venir ajouter notre vanille liquide. Donc ça c'est comme d'habitude, vous en mettez selon votre goût, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et un peu de kirsch. Donc on rappelle, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Une fois que votre pâte elle est prête, on va venir prendre un grand moule. Donc moi j'ai pris un moule en terre cuite comme celui-ci. On va venir le beurrer et on va déposer les cerises dans le fond. Bien sûr, les cerises, il faut les garder entières, donc avec le noyau. Ça va permettre à notre clafoutis d'avoir plus de goût. Nos cerises, elles sont à peu près bien réparties dans le fond de notre moule. On va pouvoir venir verser notre préparation par-dessus et on va mettre à cuire notre clafoutis pendant environ 40 minutes à 180 degrés. J'allais oublier, juste avant la cuisson, on va rajouter un petit peu de sucre cassonade sur le dessus de notre clafoutis pour lui donner une petite caramélisation à la cuisson. Après cuisson, vous devez obtenir un clafoutis bien cuit, donc comme celui-là, avec une légère croûte grâce au sucre qu'on a déposé avant la cuisson. Donc je l'ai fait cuire plus longtemps que prévu. Au lieu des 40 minutes, il a cuit à peu près 1h30, donc soit plus de 2 fois plus. Donc ça c'est selon la taille du moule que vous prendrez pour cuire votre clafoutis, puisque si vous avez un moule qui est plus plat, votre clafoutis cuira plus vite. Et là, vu que j'ai pris un moule plus haut, il a mis plus de temps à cuire. Pour regarder si votre clafoutis il est cuit, vous pouvez utiliser la lame d'un couteau.
que vous plantez au milieu du clafoutis et vous regardez s'il remonte un peu de pâte liquide encore. Et si c'est le cas, cela veut dire que votre clafoutis n'est pas cuit au centre. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, donc cette recette de saison. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à proposer des recettes dans les commentaires que je pourrai réaliser en vidéo. Je vous dis merci, à une prochaine, à plus!